Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Africa Renaissance TV. Aujourd'hui nous poursuivons avec la suite du top 10 des batailles historiques de la résistance africaine contre la colonisation. La bataille de Maji-Maji, 1905 à 1907. Dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, une révolte massive connue sous le nom de révolte Maji-Maji éclata contre l'Empire allemand entre 1905 et 1907. Contexte historique, les Allemands imposaient un régime colonial brutal dans leur territoire d'Afrique de l'Est, forçant les populations locales à cultiver du coton pour l'exportation et imposant des taxes lourdes. Les conditions de vie et de travail devinrent insoutenables, ce qui mena à une révolte généralisée. Les chefs spirituels locaux convinrent d'unir plusieurs ethnies dans un soulèvement commun, croyant que l'eau magique, ou magie, les rendrait invincibles au bal des Allemands. Plus de 20 ethnies différentes, menées par des leaders comme Kinjeketile-Ngwale, se soulevèrent contre les autorités coloniales allemandes. Ils étaient armés principalement de lances, d'arcs et de flèches, contre une armée allemande bien équipée avec des fusils modernes et des mitrailleuses. Déroulement de la bataille. La révolte commença par des attaques coordonnées sur les avant-postes allemands. Cependant, la croyance que l'eau magique protégerait les guerriers se révéla fatale, des milliers de combattants furent fauchés par les balles allemandes lors de batailles rangées. Malgré leur courage, les rebelles furent progressivement repoussés, et la révolte fut brutalement réprimée. Conséquence, bien que la révolte Maji-Maji se solda par une défaite, elle marqua le début d'une conscience collective anticoloniale en Afrique de l'Est. Elle inspira plus tard d'autres mouvements de résistance dans la région. La guerre de Béhanzin, 1892 à 1894. Au Dahomey, aujourd'hui le Bénin, le roi Béhanzin mena une résistance farouche contre la France entre 1892 et 1894. Contexte historique, Béhanzin, l'un des derniers grands rois du Dahomey, se heurta à l'ambition coloniale française. Refusant de se soumettre, il mobilisa son armée, y compris les célèbres Amazones du Dahomey, un corps d'élite de guerrières redoutées dans toute l'Afrique de l'Ouest. Force en présence, Béhanzin disposait d'une armée d'environ 15 000 soldats, dont les célèbres Amazones, connus pour leur discipline et leur bravoure au combat. Les Français, avec une armée moderne et des canons, croyaient que la résistance dahoméenne serait rapidement écrasée. Déroulement de la guerre. Malgré des défenses héroïques et des batailles acharnées, les forces de Béhanzin furent progressivement affaiblies par la puissance de feu supérieure des Français. Les Amazones, en particulier, se battirent avec une bravoure exceptionnelle, infligeant de lourdes pertes aux envahisseurs lors de plusieurs engagements. Conséquence, après une résistance de plusieurs années, Béhanzin fut contraint de se rendre. Le royaume du Dahomey fut annexé par la France, mais la figure de Béhanzin reste un symbole de courage et de résistance à la colonisation. La révolte des Herero et Nama, 1904 à 1908. La révolte des Herero et Nama dans le sud-ouest africain allemand, aujourd'hui la Namibie, constitue l'un des épisodes les plus tragiques de la résistance africaine. Contexte historique, les colons allemands imposèrent des lois oppressives aux populations Herero et Nama, les forçant à abandonner leurs terres et leur bétail. En 1904, les Herero, sous la direction de Samuel Maharero, se révoltèrent contre cette oppression, bientôt rejoints par les Nama menés par Hendrik Witbooi. Force en présence, les Herero, bien qu'armés de fusils rudimentaires et de lances, mirent en difficulté les forces allemandes. Les Allemands répliquèrent avec une violence extrême, sous les ordres du général Lothar von Trotha, qui déclara une politique d'extermination totale. Déroulement du conflit. Après plusieurs victoires initiales des Herero, les Allemands organisèrent une campagne d'extermination. Ils encerclèrent les Herero et les forcèrent à fuir dans le désert, où des milliers moururent de soif et de faim. La répression de la révolte fut l'un des premiers génocides du XXe siècle. Conséquence, le génocide des Herero et Nama fit des dizaines de milliers de morts et marqua l'un des épisodes les plus sombres de la colonisation allemande en Afrique. Malgré la répression, la résistance héroïque des Herero et des Nama continue de résonner dans l'histoire africaine. La révolte des Momo au Kenya, 1952 à 1960. En Afrique de l'Est, l'une des révoltes les plus notables contre la colonisation britannique fut celle des Momo,
une rébellion menée principalement par le peuple Kikuyu contre les colons blancs au Kenya. Contexte historique, les colons britanniques au Kenya avaient accaparé les terres les plus fertiles, expulsant les populations locales et imposant des conditions de travail extrêmement dures. En réaction, le peuple Kikuyu, avec le soutien de certaines autres ethnies, forma un mouvement de résistance armée connu sous le nom de Momo. La révolte visait à expulser les colons et à obtenir l'indépendance du Kenya. Force en présence. Les Momo étaient constitués de combattants issus principalement des Kikuyu, armés de manière rudimentaire mais déterminés à chasser les Britanniques. En face, les autorités coloniales britanniques déployèrent des milliers de soldats et de policiers, utilisant des avions et des chars pour réprimer la rébellion. Force en présence. Les Momo étaient constitués de combattants issus principalement des Kikuyu, armés de manière rudimentaire mais déterminés à chasser les Britanniques. En face, les autorités coloniales britanniques déployèrent des milliers de soldats et de policiers, utilisant des avions et des chars pour réprimer la rébellion. 10. La bataille de Cuito-Cuanavalle, 1987 à 1988. L'une des batailles les plus importantes de l'histoire récente de l'Afrique est la bataille de Cuito-Cuanavalle, qui eut lieu pendant la guerre civile angolaise et luttait contre l'apartheid sud-africain. Entre 1987 et 1988, cette bataille devint un tournant dans la lutte contre l'impérialisme et le racisme en Afrique australe. Contexte historique, l'Angola, indépendante depuis 1975, était plongée dans une guerre civile entre le gouvernement du MPLA, soutenu par l'Union soviétique et Cuba, et l'UNITA, soutenu par l'Afrique du Sud de l'apartheid et les États-Unis. Cuito-Cuanavalle, une ville stratégique du sud-est de l'Angola, devint le point central de l'affrontement. L'Afrique du Sud cherchait à déstabiliser le MPLA pour renforcer ses alliés de l'UNITA et maintenir son influence dans la région. Force en présence, d'un côté, l'armée angolaise, avec le soutien militaire de milliers de soldats cubains et d'autres combattants internationalistes. De l'autre, les forces sud-africaines, bien équipées, soutenues par des mercenaires et des troupes de l'UNITA. Cuito-Cuanavalle fut le théâtre de combats intenses, impliquant artillerie lourde, chars et avions de combat. Déroulement de la bataille commença par une série d'attaques sud-africaines pour prendre la ville de Cuito-Cuanavalle, mais elles rencontrèrent une résistance farouche des troupes angolaises et cubaines. Pendant plusieurs mois, les forces sud-africaines essayèrent de percer les lignes angolaises, mais sans succès. Finalement, la victoire angolaise à Cuito-Cuanavalle marqua la fin de l'influence militaire de l'Afrique du Sud dans la région. Conséquence, cette bataille est souvent qualifiée de « Stalingrad d'Afrique » en raison de son importance dans la défaite des forces de l'apartheid. Elle contribua à accélérer les négociations qui menèrent à l'indépendance de la Namibie et à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela considérait Cuito-Cuanavalle comme un moment crucial dans la lutte contre l'oppression raciale en Afrique. 11. La bataille de Kassala, 1894. La bataille de Kassala en 1894 opposa les forces mahdistes du Soudan aux troupes italiennes. Ce conflit, qui se déroula dans le cadre des luttes coloniales en Afrique de l'Est, fut un épisode marquant de la résistance contre l'expansion européenne. Contexte historique, à la fin du XIXe siècle, le Soudan était contrôlé par le mouvement mahdiste, qui cherchait à défendre son territoire contre les puissances coloniales. Pendant ce temps, l'Italie cherchait à s'emparer de Kassala, une ville stratégique dans la région. La résistance mahdiste, menée par Khalifa Abdullah, s'opposa à cette expansion. Au travers de ces batailles, depuis les résistances précoces comme celle de Dogali et d'Adwa jusqu'aux révoltes héroïques du XXe siècle comme celle des Momo et de Cuito-Cuanavalle, nous voyons un continent uni par sa quête de liberté. La résistance africaine à la colonisation n'a pas toujours mené à des victoires immédiates, mais elle a façonné l'histoire et l'identité des peuples africains, inspirant des générations à venir. Chaque bataille, chaque révolte raconte l'histoire d'un peuple qui a refusé de céder face à l'oppression. N'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants sur l'histoire du continent africain.